Alors, je vais te faire la résolution d'un exercice sur les suites numériques dans lequel on va retrouver un algorithme Python. Alors, un algo que tu pourras programmer en langage de calculatrice TI ou Casio, on s'en fout. Mais si tu veux faire en Python, tu le fais en Python. Mais il faudra l'interpréter en langage Python en tout cas. L'exercice, voilà, il va récapituler pas mal de petites techniques, on va dire, sur les suites en général. Et après, on aura l'utilisation de l'algorithme dans la question 5. Allez, c'est parti. On considère la suite UN définie par UN égale. Alors, l'expression, je la recopie tout de suite. Si tu es habitué à suivre mes vidéos, tu sais que j'aime bien recopier les petits morceaux intéressants d'énoncés pour m'approprier les formules. Notamment là, c'est la forme explicite de la suite, donc c'est un truc important. La réécrire, c'est se l'approprier. Déterminer les trois premiers termes de la suite. Facile. On va calculer donc U0, 0 au cube moins 0, 0, plus 4, ça fait 4. U1, 1 au cube, moins 1, plus 4. Donc 1 moins 1, 0, il reste 4. Voilà. Et puis U2, c'est un 1 ici. U2, ça te fait 2 au cube, moins 2 plus 4. Ça te fait 8, moins 2, 6. 6 plus 4, 10. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, exprimer pour tout entier naturel UN plus 1 en fonction de n. Donc là, c'est aller jouer avec les rangs, aller jouer avec les indices. Donc UN plus 1, on veut l'expression de UN plus 1 en fonction de n. Alors je te rappelle que UN, c'est n au cube moins n plus 4. Donc UN plus 1, c'est n plus 1 au cube moins n plus 1 plus 4. Et là, en fait, je te l'écris en reprenant une erreur que tu fais très souvent. Alors, très souvent, les élèves font ce genre d'erreur, qui est une erreur de parenthèse, en fait, qui fait que tout ton calcul est faux. Si tu pars là-dessus, c'est faux. Bon, ces parenthèses-là, habituellement, on va dire que tu les oublies moins. Par contre, ces parenthèses-là, tu les oublies très souvent. Sauf que le truc, c'est que si tu oublies ces parenthèses, c'est mort. Parce que le moins, en fait, il porte sur toute l'expression n plus 1. Alors que si tu mets pas ces parenthèses, ça fait moins n plus 1. Tu vois, ça n'a rien à voir. Donc bien penser à mettre ces parenthèses, parce que derrière, ça change tout. N plus 1 au cube, tu ne peux pas le développer. Tu ne connais pas la formule pour développer n plus 1 au cube, donc il faut que tu transformes en n plus 1 fois n plus 1 au carré. D'accord? N plus 1 fois n plus 1 au carré, ça fait n plus 1 au cube. Moins n moins 1, plus 4. Alors, n plus 1 au carré, comment tu traites ça? Bah, c'est l'identité remarquable, ça te fait n au carré, plus 2n plus 1. Moins n moins 1 plus 4, ça te fait moins n plus 3. D'accord? 4 moins 1, ça fait 3. Après, tu distribues ici, ça te fait n cube plus 2n carré plus n carré plus 2n plus 1 moins n plus 3. Là, il y a des n qui dégagent. Et puis après, tu réduis. Alors, n au cube, il est tout seul. Là, tu as 2n carré plus n carré, ça fait 3n carré. Ensuite, tu as 2n tout seul. Et 1 plus 3, ça fait 4. Voilà, ça c'est un plus 1 et tu as l'expression de un plus 1. Donc si tu n'avais pas mis les parenthèses au départ, tu ne tomberais jamais sur cette expression-là. On est bien d'accord? Question suivante, montrer que un plus 1 moins un égale ça. Ok, il faut retrouver cette expression. Donc un plus 1 moins un, ça m'emmène tout de suite à penser au sens de variation. D'ailleurs, question 4, on te demande le sens de variation. Mais restons sur la question 3, un plus 1 moins un. Alors question 3, je vais te rappeler l'expression qu'on a trouvée pour l'expression qu'ils nous ont donnée pour un. Ok, et maintenant on va faire un plus 1 moins un. Donc un plus 1 c'est n au cube plus 3n carré plus 2n plus 4 moins parenthèse n cube moins n plus 4. Tu vois, là encore les parenthèses sont ultra nécessaires. Si tu les mets pas, c'est faux. Et donc là on va développer, ça va faire moins n cube, moins n ça fait plus n, moins plus 4 ça fait moins 4. Donc plus n, non pardon, c'est pas ça qui dégage, plus 4 moins 4 ça saute, n cube moins n cube ça saute, il me reste 3n carré, et 2n plus n ça fait plus 3n. Et après là tu peux factoriser par 3n, tu gardes surtout pas comme ça, on peut factoriser, facteur commun. Et ça me fait 3n facteur de n plus 1. Alors est-ce que c'est pas ce qu'on voulait ça? 3n facteur de n plus 1. Ouais, regarde, c'est bon. Donc là, tu écris un petit CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Les élèves, ils aiment bien, les profs, ils aiment bien. Donc on l'écrit. Alors, question 4, il faut étudier le sens de variation de la suite UN. Donc pour étudier le sens de variation, on étudie le signe de UN plus 1 moins UN. C'est le truc le plus courant qu'on fait. Donc variation de UN. Je me ramène au signe
de un plus 1 moins un. Et puis ça tombe bien puisqu'on a cherché un plus 1 moins un juste au-dessus. Alors 3n c'est positif ou nul, car n est un entier naturel. N plus 1 est donc strictement positif. Donc du coup, 3n fois n plus 1, c'est positif ou nul. Du coup, un plus 1 moins un, c'est positif ou nul. Donc tu peux aller jusqu'à l'étape où tu dis que un plus 1 est plus grand que un. Et donc la suite un est croissante. Elle est croissante et puis ça correspond effectivement à ce qu'on avait trouvé. Tu as vu U0 égale 4, U1 égale 4. Bon, les deux premiers termes sont égaux, mais après U2 égale 10, U3 j'imagine c'est plus grand, etc. Ok? Voilà donc les 4 premières questions, calcul de termes, sens de variation, les trucs classiques. Question 5, on rentre sur la partie algorithmique. Hop. Donc tu as vu l'algorithme, il est écrit en langage Python. L'algorithme ci-contre contient une fonction seuil qui doit permettre de déterminer un rang P à partir duquel tous les termes de la suite sont supérieurs à un nombre A, un réel A. Donc voilà l'algorithme. En gros, pour traduire tout le texte là, c'est le premier truc. Il faut que tu traduises ça avant de te lancer dans la question. Tu veux chercher à partir de quel terme tu deviens supérieur à un nombre A. Donc soit A, un réel. Imagine par exemple que ce soit 20 000. Ok, A égale 20 000. Tu pars de U0, donc U0 vaut 4. Est-ce que 4 est plus grand que 20 000? Non, 4 est plus petit. Donc tu vas faire quoi? Tu vas regarder U1. Est-ce que U1 vaut 4? Est-ce que U1 est plus grand que 20 000? Non, U1 est plus petit. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder U2. U2 vaut 10, c'est plus petit que 20 000. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder U3, etc. Tu vois, tu vas regarder à chaque fois, tu vas calculer le terme suivant et tu vas le comparer au réel A. Et si c'est plus petit, tu calcules le terme suivant, etc. etc. Et tu t'arrêtes dès que tu te retrouves avec un terme qui est plus grand que A, dès que tu as passé la valeur A que tu as fixée au départ. Voilà ce que fait un tel algorithme, c'est ce qu'on appelle un algorithme de seuil. Une fois que tu as compris le principe, on va regarder comment c'est codé. Def un, donc là on définit une fonction un. Et dans cette fonction, on renvoie cette expression. Alors n étoile étoile 3 moins n plus 4, bah là évidemment c'est n au cube moins n plus 4, tu vois. C'est l'expression, en fait c'est un, ok? Donc là en fait on code l'expression, la formule qui permet de calculer un en fonction de n, tout simplement. Quel est le rôle de la fonction u placée avant la fonction seuil? Donc on peut répondre à ça. La fonction u définit l'expression explicite de un en fonction de n, tu vois. Voilà, avec la formule n étoile étoile 3 qui veut dire n puissance 3 moins n plus 4. Programmer cet algorithme et exécuter la fonction seuil en prenant a égale 100, a égale 100 000, a égale 10 puissance 20. J'ai fait le programme, je l'ai fait sur la calculatrice là en mode TI. Tu peux le faire avec un tableur, tu peux le faire avec Casio, tu peux le faire avec Python si tu as Python sur ta calculette. Moi je vais le faire avec mon programme. Et je vais te dire ce que je trouve. Alors, avec a égale 100, ça me renvoie à la valeur 5. Ok? Donc B, si a égale 100, l'algorithme me renvoie n égale 5. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que signifie à partir de n égale 5, j'aurai un qui sera supérieur à a égale 100. Tu vois, un devient supérieur à 100. Ok? Après, si je mets 100 000, j'espère que ma calculette va avoir suffisamment de capacité pour le faire. Waouh, elle me l'a fait. 47. Ça n'a pas été trop long, t'as vu? Donc a égale 100 000. Alors 10 puissance 20, je sais pas. Avec a égale 100 000, mon programme me renvoie n égale 47. Ça signifie, alors le même blabla, à partir de n égale 47, un devient supérieur à 100 000. Donc ça veut dire qu'on peut toujours trouver un rang à partir duquel les termes sont très grands. Tu as vu, 100 000, ça commence à devenir grand. Alors 10 puissance 20. 1, 10 puissance 20. Est-ce qu'elle va savoir me le faire, ça?
Elle cherche. Je sais pas si ça va marcher. Pour l'instant, elle tourne. Elle a rien trouvé. Mais il va exister un rang à partir duquel tous les termes sont supérieurs à 10%. Bon, elle tourne, on va la laisser tourner. Je ne sais pas si avant la fin de la vidéo, elle aura fini. Mais en tout cas, voilà comment on peut programmer l'algorithme et trouver les rangs à partir desquels tu deviens supérieur à 100, puis à 100 000, puis à 10 puissance 20. À partir de n égale 5, tous les termes U5, U6, U7, U8, U9, U10, etc. ils sont tous supérieurs à 100. À partir de n égale 47, U47, U48, U49, U50, etc. ils sont tous supérieurs à 100 000. Et puis à partir, elle n'a toujours pas trouvé, de U je sais pas quoi, mettons U510 on va dire, tous les termes sont supérieurs à 10 puissance 20, ce qui est énorme. Ça veut dire, en fait, que ta suite, elle ne cesse d'augmenter. Donc sa limite, qu'on va conjecturer, sa limite, ça semble être plus l'infini, tu vois. À l'aide des réponses obtenues à la question B, on peut dire que la limite de ta suite, ça semble être plus l'infini. Bah, elle n'a toujours pas trouvé. Je pense que ma calculette ne trouvera pas. J'ai atteint sa limite. Donc là, la conjecture, pour la question C, conjecture, il semble que la limite de UN en plus l'infini, c'est-à-dire quand n devient très très grand, bah à la limite c'est plus l'infini. UN devient lui aussi très grand. Ma calculette n'a toujours pas trouvé. Tu vois, elle tourne encore, elle cherche. Ok, voilà. Elle n'a rien trouvé. Peut-être qu'elle trouvera dans 2 jours, je ne sais pas. En tout cas, voilà les limitations que peut avoir une calculatrice. Certainement qu'avec Python sur un ordinateur, ça te le fait en un claquement de doigts et bam. Parce qu'un ordinateur, il a forcément plus de capacité que ma calculette, tu vois, qui est déjà un peu vieille en plus. TI 83+. Donc voilà. Le principe des différents langages de programmation aussi et outils de programmation, c'est ça, c'est de savoir que tu as des outils qui sont plus performants que d'autres. Et là, en gros, moi, j'ai atteint une limite avec ma calculette, quoi. Peut-être qu'elle trouvera, mais peut-être qu'elle trouvera dans 1 heure. Alors qu'encore une fois, avec un PC, tu programmes sur Python avec ton PC, hop, en 2 temps, 3 mouvements, il te sort la valeur pour 10 puissance 20, pour 10 puissance 50, etc. Tu n'as pas les mêmes limitations en charge de calcul. Ok? Donc voilà comment on peut régler un petit exercice avec de l'algo, avec des questions classiques sur la suite. Comme tu as pu voir, la question 1 à 4, c'était du classique. Question 5, c'est de l'algorithme. Mais il n'y a rien de sorcier. Une fonction seuil, c'est un truc vraiment très, 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 très répandu. Ok, les histoires de seuil, c'est super répandu. Il y a plein d'algo là-dessus. Donc vraiment, déstresse-toi. Je te fais ces vidéos aussi pour que tu puisses voir qu'il n'y a rien de sorcier dans tout ça. Voilà, il y a juste à s'entraîner, à refaire pareil. Ok? J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. Comme d'habitude, si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux. Abonne-toi à ma chaîne évidemment si tu n'es pas encore abonné. Envoie-moi tes sujets de contrôle, d'EDS, d'interro via Instagram, par email sur les maths, la physique chimie. Comme ça, tu as vu, je peux faire des vidéos de plus en plus pertinentes avec des vrais exos. C'est vraiment bien de pouvoir faire ça. Et puis sinon, d'ici là, travaille bien. Bonne motivation à toi et à la prochaine. Allez, ciao!